Bon bah super, je sais pas ce qu'il a fait mon téléphone, il n'a pas enregistré, génial. Alors je vais recommencer au début, j'étais en train de vous montrer comment on faisait la boîte. Ouh, pardon. Oh ben ça c'était un bon. Donc la boîte et le tiroir à deux. Il va falloir que je recommence au début. Oh punaise, ça c'était un bel éternuement. Ah. Donc, en plus du coup mon ordinateur s'éteint, je vais plus avoir les mesures. Bon, pour la boîte c'est pas compliqué, je les connais par cœur. Donc vous faites un premier pli à 14,5. Je surveille, j'arrête pas de surveiller si mon téléphone s'éteint. Vous faites un premier pli à 14,5 dans le sens de la hauteur de votre feuille et vous coupez 14, 20, 20 et demi. Alors vous coupez à 20 et demi, mais très légèrement faible, pas 1 mm de moins, mais presque. Voilà. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 6. Bon, ben comme ça, j'aurai déjà 2 boîtes de fête. Hein. Si ma vidéo plante encore 5-6 fois, j'aurai toutes les boîtes. Un pli à 12. Soyez bien précise. Un pli à 18. Un pli à 24. Voilà, vous comprenez pourquoi je les connais par cœur. C'est quand même pas compliqué de le retenir. Et un pli à 25. Voilà. Ouh, j'ai chaud. Vous marquez les plis. Enfin, celui-là déjà. Ceux-là, je les marque pas tout de suite parce que j'aime mieux couper quand c'est bien plat. Là, vous coupez jusqu'au pli de 14,5. Comme c'est du papier blanc, j'ai décidé, et que mon papier de scrap est un peu vintage, il n'est pas très vintage. Oh, mais je suis pas allée super droit là, qu'est-ce que j'ai fait? Aïe. Je me coince le doigt dans les ciseaux. Voilà. Quand vous avez coupé cela, vous coupez le long onglet de collage, la suite 14,5, vous le taillez un peu en biais. Et puis là, vous marquez vos plis. Voilà. Si vous n'avez pas de plioir, pensez aux petits couteaux à beurre ou aux couteaux comme on avait à la cantine, là, vous savez, les couteaux premier prix, là, qui n'ont pas de dents, qui coupent rien. Et par contre, vous ne le tenez pas trop comme ça, vous le tenez un peu à plat, hein, pas trop perpendiculaire, mais presque parallèle à votre table de scrap, à votre bureau. Voilà. On met la colle à l'intérieur de l'onglet de collage, puisqu'on veut que l'onglet soit à l'extérieur pour ne pas empêcher le tiroir, ne pas prendre de la place à l'intérieur et empêcher le tiroir de coulisser comme il faut. Hop. Là, on se met bien comme il faut. Ici, toi. Ah, mais... Ah, j'ai pas ancré, au secours. J'avais déjà pas ancré la première. J'ai pensé au moment du tiroir, en fait, mais bon, ça n'enregistrait pas. Voilà. Et là, oups! Et là, vous vérifiez que vous êtes bien au fond, hein, avant que ça ait collé. Vous vérifiez que vous êtes super bien au fond. Très bien, j'y suis parfaitement bien, tout va bien. J'ancrerai, ben tant pis, j'ancrerai après, mais c'est ballot, c'était plus simple d'ancrer avant. Là, vous collez un rabat. Hop, vous collez le suivant, le troisième. Voilà. Et le quatrième, un peu mieux. Les premiers, j'ai mis un point de colle à la va-vite. Hein. Voilà.
Et là, vous prenez un truc plus long, hein, pour pouvoir appuyer et bien faire coller. Et voilà la première boîte. Donc pour ancrer, je préfère les Distress Ink en général pour ancrer, mais celle-là, la couleur me plaisait. Et puis, en plus c'était des soldes, hein. C'était, enfin des soldes. C'était un magasin qui fermait et qui était sur une foire à Marseille. Voilà, donc, à l'époque, je ne connaissais même pas la différence entre les Distress Ink et les Distress Oxide. Je connaissais rien du tout. Je venais de commencer le scrap depuis, je sais pas, 2-3 semaines, un truc comme ça. Et je sais pas pourquoi, ces encres m'ont beaucoup plu. Et puis, elles étaient pas chères du tout. Donc, boum. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'encre là? Mais je suis totalement... C'est pas le jour, hein. Je blablate et je fais que des conneries. C'est pas la peine. La seule partie qui va se voir, c'est le devant de la boîte. Je vois pas pourquoi je suis allée ancrer les côtés qui vont être collés, quoi. Voilà, donc vous ancrez un peu le devant de la boîte. Mais quelle âne! Ça va être encore un tuto folklorique. Je suis encore... Mais j'ai pas dormi, hein. Voilà. J'ai pas dormi ici, j'ai dormi un peu, mais tellement peu que presque on dirait que ça compte pas. Puis tu sais, quand tu te réveilles et que tu as l'impression que tu as dormi juste 5 minutes, que même pas t'as fermé les yeux et que déjà c'est le matin et qu'il faut se réveiller, quoi. Voilà. Donc vous ancrez un peu le devant. Maintenant, est-ce que je vous refais? Bah oui, je peux vous refaire le pliage, parce que de toute façon il m'en faut pour moi. Hein. Donc on n'est plus à ça près. Alors, celle-là, je connais pas les tailles par cœur, donc je vais zoomer un peu parce que j'ai une vue de vieille. Alors, le tiroir à 2. Attendez, je referme mon truc mûche. Qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, je sais pas ce que j'ai fait de mon aiguille. Alors voilà, ça c'est le coup classique. Pour pas perdre son aiguille, il y a une méthode, je vais vous montrer ça de suite. Si j'arrive à la décrocher de là où je suis, où je l'ai accrochée. Voilà, il faut mettre une aiguille inoxydable, attention, là dans le trou. Et le propre de l'aiguille, c'est qu'elle est petite, vous la perdez de partout. Même si vous prenez une aiguille avec une boule au bout, ça se perd. Donc vous y accrochez des bricoles, des charmes, des perles, ce que vous voulez. J'ai fait un petit tuto pour débutantes, hein, si vous voulez. Voilà. Vous y accrochez ce que vous voulez à votre flacon et au moins ça se perd pas sur le bureau. Vous n'êtes pas obligé de le faire si gros, hein. À la limite, vous y accrochez juste votre prénom là et puis 2 perles. Ça suffit, hein. C'est juste pour pas la perdre sur le bureau. Voilà. Donc il faut que je... ben oui, mais du coup c'est pas la peine puisque j'avais pas besoin de colle maintenant, c'était pour la fermer. Voilà. Alors, on plie à 5,8. On plie à 11,6. Saleté de lunettes, j'y vois de près, j'y vois rien de loin avec les lunettes. Et si je fais l'inverse, eh ben j'y vois plus de près. 11,6 et on coupe à 17,4. Vous gardez bien les bandes, hein, les valises, les malles, etc. Arrivent bientôt les tutos. Et on va avoir besoin de plein de bandes. Dans l'autre sens, vous pliez à 5,8 aussi. Soyez bien précise sur les tiroirs et les boîtes. Hein. Vous pliez à 20,3. Ah, mais j'y vois rien, c'est affreux. 20,3. Vu que je vais en faire 6 des boîtes comme ça, je vais me noter les dimensions quelque part. Et vous coupez à 26,1. Vous n'oubliez pas le virgule 1, hein, tout est important. Voilà.
Hop. Ici, vous tenez la feuille dans ce sens-là. Le côté petit vers vous et le côté long là-bas. Vous la tenez en mode portrait en fait, même si c'est plus un A4, c'est toujours un mode portrait. Ici, vous coupez jusqu'au pli de 5,8. Là aussi. Je regarde mon téléphone, tout va bien. Heureusement, parce que ça faisait quelques minutes que j'avais oublié de le surveiller. Et ici, les onglets de collage sont beaucoup trop loin, donc trop longs, donc vous les réduisez pour qu'ils fassent moins que la moitié. Donc à peu près 2 cm, là ça va très bien. Et vous les épointez. Voilà, donc ça c'est un onglet de collage. Ça c'est un onglet de collage. Au milieu, ce n'est pas un onglet de collage. Vous ne le coupez pas, vous ne les pointez pas, vous ne le touchez pas. Vous faites la même chose de l'autre côté, donc à peu près 2 cm, pas plus. Vous avez vu, je fais à l'arraché, hein. C'est ni mesuré, ni coupé droit, ni rien du tout. On s'en contrefiche. Vous faites quand même du mieux que vous pouvez, hein. Mais voilà, le pifomètre est largement suffisant pour celui-là. Ça fait gagner du temps plutôt que de tout remesurer à chaque fois. Là maintenant, vous allez, si vous avez décidé de le faire, ancrer de partout. Je vais vous montrer une fois comment j'ancre. Un petit peu. Et après, je le ferai hors cam parce que ça prend beaucoup de temps. Je ne veux pas vous faire des vidéos de 2 heures où vous êtes obligé de chercher où est la suite parce que pendant 1h30, je suis en train d'ancrer mes boîtes. Donc, vous ancrez comme ça. Si vous n'avez pas cet outil, vous prenez une éponge de cuisine à très bas prix. Celles qui sont vendues style 1 euro, les 12 éponges, là, les 10 ou 12 éponges. Vous la coupez en cubes et vous ancrez avec votre éponge comme ça. Voilà. Chaque fois, vous ancrez d'un côté et de l'autre de chaque pli. Vous voyez, là, j'ai ancré des 2 côtés du pli. Ici, je vais ancrer cette partie-là aussi, puisque c'est le devant de la boîte. Même si, en fait, le devant va être camouflé. Mais il n'est pas camouflé au bout, là. Donc, ça va plus vite. Voilà. J'ancre ici et je recommence là. Et vous n'oubliez pas d'ancrer de l'autre côté. Viens ici, toi. Ils ont beau essayer de faire du papier qui est identique des 2 côtés. Moi, je trouve que ça prend pas l'encre ou le crayon. Ça prend pas pareil des 2 côtés. Et ce qui est bien dommage, parce qu'en scrap, on aimerait bien que les 2 côtés du papier soient vraiment identiques. Voilà, vous faites tous les plis recto et verso, vous faites tous les bords. Vous faites pas là, où je vous ai dit qu'on coupait au pifomètre, mais par contre, vous faites ce côté-là. Ce pli-là. Des 2 côtés. Oh, s'il n'est pas aussi chaud. Ouh. Cet hiver, s'il y en a une de vous qui se plaint du froid, je lui coupe la tête. Parce qu'après, on a des étés à mourir de chaud. Alors, laissez-nous un peu de froid l'hiver. Et ça ira bien, pitié. Le froid, c'est pas grave. On met une paire de chaussettes et c'est bon. Ce qui est embêtant, c'est quand il pleut sans arrêt. Là, je supporte pas. Quand il pleut et que le ciel est gris, moi, il y a des patelins où je pourrais pas vivre. Le ciel est tout le temps gris, c'est horrible. Ou au bord de mer. C'est bizarre, au bord de mer, même quand il fait beau, le ciel est jamais bleu. Voilà, et là.
Bon, je vous en fais un entier. Allez, encore un peu de patience. Tac, zim, boum, on y est presque. Vous avez vu le temps qu'il faut pour faire un tiroir. Et on en a 6 à faire. Voilà. Donc, pensez-y bien, si vous êtes pressé ou pas patiente, ou que vous avez une date limite parce que c'est un cadeau à offrir et que le bébé va naître, peut-être choisissez un papier pas trop vintage qui ne nécessite pas d'être ancré et qui ne nécessite pas qu'on ancre la base. Voilà. Tac, 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 presque. Oh là là. J'aime bien quand je peux m'appuyer, parce que quand on est loin du papier, là, on ne peut pas s'appuyer sur ses doigts et du coup, c'est difficile d'ancrer là et là. Comme ça, on va le coller maintenant. Et vous avez vu un tiroir et une boîte à 2 en entier. Je vous ferai le A1 peut-être, ou je vous donnerai l'ancienne vidéo. C'était identique. Voilà. Alors, hop. Maintenant, on met la colle. Alors, je ne sais plus où est l'intérieur et l'extérieur. Maintenant que c'est bien ancré, on voit moins la différence de couleur du papier. J'ai pas ancré des deux côtés, là. Ah, il me semblait bien. Ça se voit, hein, quand on l'oublie. Voilà. Donc, vous mettez de la colle sur les onglets de collage. Et pour que la boîte soit bien solide, on met les onglets de collage à l'extérieur, pas à l'intérieur. Pour la simple et bonne raison que quand on tire pour ouvrir, là, comme ça, l'onglet de collage bloque. S'il était à l'intérieur, éventuellement, il pourrait se décoller un peu à chaque fois. Voilà, là c'est pareil. On met la colle ici et on met les onglets à l'extérieur. Et maintenant, un petit coup de pince ou de pince à linge, de pince en métal, de ce que vous voulez, pour être sûr que ça ne bouge pas. Voilà, et le tiroir va dans la boîte. Il y a un peu, ça dépasse un peu parce que j'ai fait un fond plus épais qu'avant, c'est vrai. Mais bon, c'est pas... comment ça se fait? C'est parce qu'il n'est pas bien appuyé ici, peut-être. Parce que normalement, ça devrait peut-être dépasser d'1 millimètre par rapport à avant, mais pas d'autant. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Mais il y a un léger dépassement, donc peut-être il faudrait couper cela à légèrement plus que 14,5. Peut-être 14,6 ou 14,7 serait plus sympa. Je vais tester et puis je vous le dirai. Si c'est ça, je vous marquerai les dimensions. Voilà. Donc là, on fera une encoche. Ici, donc on mesure le milieu. Mesurez pas trop près du bord, hein, sinon après vous voyez rien. Eh ben non. C'est quand je fais l'autre perforatrice. Là, il faut mesurer au bord. C'est quand... Bon, bref. Je vais pas vous montrer la perfo, c'est n'importe quoi. Et là, vous prenez un point de repère. Donc moi, ma perfo, elle a un triangle là en plastique. Et ben, je veux que la pointe du triangle en plastique arrive pile poil au début du trait. C'est-à-dire ne vienne pas empiéter sur le blanc. Comme ça, j'aurai toujours là la même dimension. Voilà. Donc, si vous avez une un peu plus grosse que moi, ça peut être plus sympa, une un peu plus grosse. Parce que là, c'est... Il faut pas avoir des gros doigts, quoi. Hein. Là, j'avoue, faut pas avoir des gros doigts. Et puis, c'est pas bébé qui va l'ouvrir. Normalement, c'est maman. Voilà, donc vous en faites 6 comme ça. 6 comme ça. Entre-temps, j'aurais défini si c'est mieux de plier à 14,7. Mais je pense qu'on va faire ça. On va plier à 14,7. Ouais.
définitivement, on va plier à 14,7. Donc, je ne vais pas utiliser celle-là. Je vais en refaire une à 14,7. Voilà. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour faire la boîte A1, peut-être. Et la suite. Voilà. Bye bye, à bientôt.